Cette semaine, c'est la semaine du parrainage civique. Et à cette occasion, le regroupement québécois du parrainage civique invite la population à devenir parrain ou marraine, finalement, à faire du bénévolat assez spécial. J'ai rencontré plutôt Jérôme Saucier, agent d'information au regroupement québécois du parrainage civique. Jérôme Saucier, bonjour. Bonjour. Pour commencer, il y a sûrement des gens qui l'ignorent. Qu'est-ce qu'on veut dire par parrainage civique? Ben oui, une de nos missions, justement, au regroupement, c'est de faire mieux connaître le parrainage civique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'est-ce que c'est. Mais grosso modo, très simplement, c'est un mouvement mondial qui s'est installé pour jumeler des gens qui ont une déficience intellectuelle ou un handicap physique ou même maladie mentale, pour les jumeler avec des gens comme vous et moi, simplement pour briser leur solitude puis les aider surtout à intégrer la société, à être moins isolés en fin de compte. Et bon, donc, si on devient bénévole, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ben, ça implique d'aimer avoir une relation d'amitié avec quelqu'un d'autre, quelque chose de très riche. On appelle présentement durant la semaine, on appelle les gens à s'informer puis à vouloir devenir bénévole, simplement pour aider les gens qui en ont besoin, pour briser leur isolement, mais aussi pour créer des véritables relations d'aide et d'amitié. Autrement dit, on parle d'aide à relativement long terme, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait 2-3 semaines et puis qu'on abandonne parce que c'est pas significatif pour la personne filleule, qu'on appelle la personne filleule, qui est la personne qui est parrainée, si on veut, ou qui a un parrain ou une marraine. Et donc, c'est ça, c'est faire des petits moments de vie, simplement des petits moments de bonheur avec la personne, que ce soit aller au cinéma, se promener, jouer, faire du sport et tout ça. C'est beaucoup de gens se retrouvent avec des relations à long terme. Récemment, on a souligné le 30e anniversaire de jumelage de 3 de nos membres. Et puis, Monsieur Comtois, un des parrains, disait, Julien, qui était le filleul, il fait partie de la famille, vraiment. On fait des activités avec lui, on sort, etc. Puis, depuis le temps, vraiment, des liens d'affinité ou d'amitié très forts se sont développés. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir à avoir, à être parrain ou marraine. Puis, c'est dommage que, les gens ne le connaissent pas parce que c'est un peu se priver d'une occasion de faire du bien tout en recevant aussi oui, parce que c'est un échange, finalement, entre les deux personnes. Puis, vous parliez que c'est à long terme, mais quand on commence, c'est une fois par semaine? Comment ça commence? C'est décidé avec le regroupement du parrainage, pardon, l'organisme de parrainage. Il y a une vingtaine d'organismes de parrainage au Québec. Donc, ce qu'on invite à la population à faire, c'est simplement d'aller voir notre site qui est sur parrainmarraine.com, en un mot, donc parrainmarraine.com, et de voir l'organisme de regroupement le plus près de chez lui. Une fois qu'il a manifesté son intérêt auprès du regroupement, ils vont avoir une première rencontre pour évaluer son intérêt, son vécu, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il peut donner, etc., etc., un peu la personnalité de la personne, pour ensuite la jumeler avec quelqu'un qui est compatible, qui a un peu les mêmes attentes, intérêts, etc., etc. C'est sûr qu'il y a un aspect aussi sécuritaire. On vérifie si la personne qui veut être bénévole a pas eu de dossier criminel ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout à fait normal quand on fait du jumelage. Mais à part ça, c'est vraiment, c'est ça. Vous êtes bien encadré au départ. Vous faites aussi une première visite avec la personne avec qui vous seriez jumelé, une première sortie, encadrée par des intervenants. Vous êtes toujours appuyé par des intervenants, donc vous n'êtes pas lancé seul là-dedans. Puis après ça, c'est à vous de déployer vos ailes, puis de proposer des activités. Puis vous êtes sûr que vous allez être dans le gros bonheur. Par exemple, la semaine passée, la fin de semaine dernière, on avait un tournoi de quilles avec des parrains, marraines et des filleuls de partout à travers le Québec. Puis on se dit, un tournoi de quilles, ça peut être ordinaire, si on veut. Moi, j'ai jamais vu autant de gens avoir du plaisir comme ça. Il y a par exemple un filleul, Alex, qui était une jeune personne. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fier d'avoir gagné la 3e position au jeu de quilles. J'avais l'impression qu'il venait de gagner les Jeux olympiques, tellement il était fier et heureux. Puis il y a une autre personne qui est venue nous voir avec les yeux super émerveillés, un peu dans l'eau, émotif, qui dit « Je suis tellement heureux d'être venu, je suis tellement heureux d'être venu. » Alors, vraiment, là,
je trouve ça extraordinaire ce que les gens font pour d'autres. Puis on voit que les parrains marraines ont autant de plaisir, sinon plus que autant au moins que les pères de filleuls. Oui, donc on voit que ça, vous encouragez vraiment les gens qu'ils vont vraiment en retirer quelque chose. Mais bon, on sait qu'à la base, ça reste pour aider ces personnes, soit handicapées ou ayant à mieux s'intégrer dans la société, parce qu'on sait aussi que beaucoup de ces personnes-là n'ont pas d'emploi. Est-ce que ça peut aider ces gens-là à intégrer le marché du travail? Tout à fait. La démarche qui a été fondée dans les années 50 par un Américain qui s'appelait Wolfensberger, c'est une démarche d'intégration dans la société. Alors, c'est sûr que, par exemple, un exemple classique qu'on donne, c'est qu'il y avait une personne qui vivait de la déficience intellectuelle qui voulait aller faire du sport dans son YMCA ou dans son centre pas loin de chez elle. Ben, la personne le bénévole qui l'accompagnait, l'a aidé à faire toutes les démarches pour qu'elle puisse intégrer le cours. Donc, il a fait les démarches administratives, il l'a accompagné dans son besoin pour l'intégrer, pour qu'elle ait le droit, comme tout le monde, d'avoir du plaisir puis de faire de l'exercice physique. Il faut comprendre que les gens qui ont de la déficience intellectuelle ou d'autres personnes marginalisées comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de présupposés négatifs, encore beaucoup de préjugés des gens. Et puis le but aussi, c'est que en intégrant la société, les gens vont se montrer plus ouverts aussi en voyant des gens qui sont en chaise roulante, des gens qui ont de la déficience intellectuelle autour d'eux. Ils vont apprendre aussi à ce que dans le fond, c'est des gens comme vous et moi qui ont les mêmes besoins de rire, d'aimer, de rigoler, qui ont tous les aspects du cœur. Mais ce genre de parrainage, vous parliez aider les gens dans certaines démarches. Est-ce que c'est parce que c'est des gens dont la famille est moins présente, qui ont besoin d'un soutien extérieur, ou c'est tout simplement pour venir en appui à cette famille-là? C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a certains cas où, effectivement, les familles ont besoin de souffler. Quand on a un enfant qui vit de la déficience intellectuelle ou autre handicap, c'est sûr qu'on est quelquefois, c'est très prenant. Et donc, les bénévoles aident la famille à souffler, à prendre une journée dans la semaine où ils peuvent justement penser à eux puis faire d'autres choses. Mais il y en a aussi des filleuls qui sont en institution. Et donc là, il s'agit vraiment de briser leur isolement parce que d'eux-mêmes, ils sont pas complètement outillés pour faire toutes les démarches pour intégrer la société. Et donc, le travail, c'est aussi de l'accompagner et de l'aider. Par exemple, ça pourrait être l'aider à se trouver un emploi. Finalement, on parlait, que c'est sûr, il ne faut pas avoir de casier judiciaire pour devenir bénévole. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Faut aimer être avec des gens. Faut aimer faire un peu de social, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ça s'adresse à tout le monde parce que c'est quelque chose qui demande simplement d'avoir un bon cœur, puis un grand cœur, puis d'avoir envie de faire autre chose que peut-être un jeudi soir, de regarder la télé. Ce jeudi soir-là, ça pourrait être d'aller voir la personne filleule, puis de voir un film, de faire une petite sortie, ou même juste de faire une soirée vidéo avec du popcorn, ou faire des sorties, etc., puis l'amener à l'extérieur pour pouvoir s'amuser, etc. Non, c'est dans le gros plaisir. Il faut comprendre que c'est simplement le faire que les gens sortent, aient du fun, puis brisent un peu leur isolement. Et dans le cadre de cette semaine du parrainage, est-ce qu'il y a d'autres activités prévues? En fait, on avait la remise de cette fin de semaine pour lancer la semaine du parrainage. On avait la remise de différents prix, dont le prix Gérard Hamon qui récompensait des gens qui avaient vécu un jumelage très significatif et très important au niveau de l'insertion sociale. Jérôme Saucier, agent d'information pour le regroupement québécois du parrainage civique. Merci beaucoup. Merci à vous.